Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous les amis. Mathieu, aujourd'hui, vous êtes, je sais pas ce que vous avez, vous êtes très remonté contre Jean-Michel Apathy. À cause de lui, vous avez passé un très mauvais dimanche. Effectivement, Maxime, le coupable est là, avec son œil torve et son crâne épilé au laser. On peut le dire, Jean-Michel Apathy, alias le chat noir, a encore porté chance au sport français. Après avoir déclaré, je cite, les Espagnols, on va les bouffer, qui avait abouti à l'élimination des Bleus en basket, vendredi, Jean-Michel Chat Noir a encore porté la poisse aux Bleus, cette fois en rugby. Philippe Saint-André vient de dévoiler sa composition d'équipe. Et comme d'habitude, nous allons gagner, Christophe. Une victoire tranquille. Hop, hop. Résultat, 24-9, dans la balayette. On dit chez moi. On dit chez moi aussi. Une contre-performance directement imputable à Jean-Michel qui, je le sens bien, se fout du rugby, mais alors souverainement. Parfois, conscient que son accent du sud-ouest induit l'auditeur en erreur, lui donnant le faux espoir qu'avec tous ses airs roulés, une expertise avisée de l'Ovalie va forcément surgir, alors que Jean-Michel ne sait même pas ce qu'est une chandelle. J'y croyais aussi. Pour lui, c'est juste un club à Paris. Parfois, pour les aficionados, Maxime. Parfois, pour ne pas décevoir l'auditeur, Jean-Michel tente de bluffer. Il tape rugby dans l'onglet recherche de Wikipédia et lit la première phrase qui vient. Un buteur en grande forme, ça peut changer la physionomie d'un match. Bien joué Jean-Michel, personne bien, n'est dupe. c'est Personne bien, n'est dupe. Jean-Michel se moque du ballon ovale presque autant qu'il se moque des thèmes abordés par Franck Ferrand dans Au cœur de l'histoire. Émission qu'il a d'ailleurs rebaptisée Au cœur de la sieste, puisqu'il lui permet de trouver le sommeil plus rapidement que 3 boîtes de Stilnox. Un indice permet de savoir à quel point Jean-Michel se fout du thème du jour de Ferrand. La vitesse de son. Merci Franck et bonne émission au moment du passage d'antenne. On va pendant tout le week-end célébrer la fête du timbre. Merci Franck et bonne émission. On expédie ça rapidement, parce qu'on s'en fout. Alors voilà, en même temps qu'il méprise l'histoire et le rugby n'est pas grave, rappelons que si on a recruté Jean-Michel, c'est avant tout pour ses compétences de journaliste politique. On l'oublie, car c'est vrai qu'il fait très bien Fantomètre. Mais un journaliste politique qui chérit en outre l'impartialité, puisque bien malin, celui qui pourra deviner pour qui vote Jean-Michel. Il s'appelle Sarkozy. Hop, secret de l'isoloir, Jean-Michel, secret de l'isoloir. Bref, cruelle désillusion hier soir pour tous les fans de rugby. Forcément, ce matin, je vois que vous avez tout fait pour me remonter le moral. Mes escort girls du lundi sont là, Sophie, Diane et bien sûr Eva, alias la lesbienne invisible. comme Anissa dans la pub pour les hôtels Ibis, je me dis. Alors pourquoi payer plus cher? Ah oui, c'est offert, c'est cadeau. Alors bon, c'est vrai que la gourmandise que je lis dans leurs yeux me redonne de l'entrain, surtout Diane Chenouda, je le confesse. Diane dont je tiens d'ailleurs à saluer le bel éclairage de jeudi sur le prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch. On ne savait rien d'elle avant qu'elle nous en parle et magie de Chenouda, on n'en savait toujours pas plus après. Svetlana Alexievitch, et je vais vous avouer une petite chose, c'est que je ne la connais pas du tout. Moi non plus, je vais vous avouer que je ne la connaissais pas. Ça part bien. Non, on était bien parti sur cette news, très bien. Par ailleurs, une bonne amie à moi, vous ne le saviez pas, Lou Doyon, vous transmet ses amitiés. Elle a même un colis qu'elle m'a demandé de remettre en main propre à Mathieu Charrier. Vous savez où est son bureau? The Shoes, c'est un album qui était très attendu, contrairement par exemple à celui de Loudoyon. Vous aviez prévu ce midi de nous parler de l'album de En Loudoyon. fait, j'avais écouté une chanson, je me suis dit, allez, demain je vais leur parler de ça. Je me suis mis à l'écouter et c'est franchement, c'est raté. Loudoyon, album à couillon. On embrasse Lou, évidemment. Mathieu Charrier, 06 18 86. Oui, Jean-Michel, vous vouliez intervenir? William Shakespeare a dit. Non, on s'en fout, on n'a pas le temps pour Shakespeare. Non. Car je tenais à vous parler d'un autre personnage dont le charisme, un poil en dessous de celui de Robert De Niro, fait qu'on l'oublie parfois qu'il est là. Maxime Switek. Eh oui. Petit déjà, son père, le braconnier proxénète Miroslav Switek, l'oubliait souvent dans la forêt quand il ramassait des champignons. Et le soir venu à la maison, sa mère, Maria Magdalena, ne remarquait pas son absence, peut-être parce qu'elle était aveugle, peut-être aussi parce qu'elle était trop occupée à nourrir ses 17 frères et sœurs, surtout qu'après une vilaine polio contractée dans sa jeunesse, il ne lui restait plus qu'une main, et avec son pied beau, enfin bref. Épouvantable. Et mais oui, mais c'est la Pologne avant la chute du rideau de fer, que voulez-vous. On mangeait des racines les jours de fête. Aujourd'hui, la malédiction de l'indifférence continue pour Maxime. Pourquoi personne n'a-t-il encore parlé de lui ce matin? Personne n'en a parlé parce que tout le monde s'en fout. L'explication est un peu courte, Jean-Michel. L'explication est un peu courte. Maxime mérite quand même notre attention. Vous savez que c'est un homme qui plaît. Eva, par exemple, n'est pas indifférente à son charme. Je sais pas qui est cet homme. Mais si, c'est Twitter qui présente l'émission. Bon. Alors, le pire, c'est que d'évidence, Maxime s'est trompé de voix. Choisir le journaliste quand on partage 99% du patrimoine génétique de Pierre Richard, c'est dommage. Le même constat s'impose pour Michel, Fantomètre Apathy, qui s'obstine dans l'info alors qu'avec son accent chantant et sa verve comique, il aurait pu être le nouveau Patrick Bosso. Nicolas Canteloup avec des chaussettes, des lunettes. Ils sont sous hypnose. Ça ne marche pas sur moi. Mesmer a essayé, il s'est cassé les dents. Pierre Mesmer. J'ai trompé de Mesmer. Pierre Mesmer, moi, je ne l'ai pas connu. Il chante plus qu'il ne joue de la guitare, mais... Je crois que c'était Loudoyon. Qu'est-ce qu'on prend pour l'apéro ce midi? Un univers enfumé, alcoolisé et plein d'intelligence. Mais c'est Europe Midi. Les Chevaliers
du fiel sont sur un siège éjectable. Bravo messieurs, continuez comme ça. Jean-Michel, une piste dans l'attentat d'Ankara, une info sur le commanditaire? C'est signé Julio Iglesias. Oui, certainement, ouais, merci, à demain les amis. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, dans ses œuvres. Merci Mathieu. Et à demain.